Et c'est enfin le jour J, la fin de la calvitie et de l'épopée bonnet casquette. Alors certes, je continuerai à en mettre toujours parce que je trouve que ça me va pas trop mal. Mais une photo de temps en temps, sans rien dessus, ça va pas manger de pain. Alors, je n'ai pas de complexe lié à la calvitie parce que je l'ai toujours assumé. Enfin toujours, non, au début non. Mais on va dire que j'ai appris à l'accepter. Et puis je vous autorise à me clasher dessus, hein. C'est le jeu de l'autodérision et j'y adhère fortement. Je ne clash pas non plus la communauté des chauves étant donné que j'en fais toujours partie pour moi. Mais l'occasion s'était présentée à moi de collaborer avec le meilleur cabinet Tricopigmentation de Toulouse sur Instagram exactement. Et c'est également le nom qui est attribué au cabinet. Et je me suis dit bah, pourquoi pas tenter l'aventure. Manière de moi aussi me faire un petit kiff sur l'esthétique et de me faire ma petite transformation crânienne. Alors il y aura 2 épisodes pour ce sujet là. Il y aura la première vidéo qui va regrouper la première et la deuxième séance de tricopigmentation avec la cicatrisation de cette dernière pour voir l'effet que ça donne en cours de route, et la deuxième vidéo qui va regrouper la dernière séance de tricopigmentation ainsi que du coup le résultat final et mes avis et mes impressions là-dessus. Je verrai pourquoi pas faire une autre vidéo annuelle sur les retouches. Sans plus attendre, on y va avec un petit peu de stress, je t'avoue, pour cette première séance. Let's go! Bonjour Loïc. C'est quoi une tricopigmentation? Alors une tricopigmentation, c'est un tatouage du cuir chevelu pour dissimuler calvitie, cicatrice, alopécie universelle. Alors c'est quoi une FUE? Donc une FUE, c'est une greffe capillaire. D'accord. Et la différence avec une tricopigmentation, c'est qu'une tricopigmentation, c'est un tatouage du cuir chevelu. Donc l'idée, c'est de reprendre la ligne frontale que tu avais avant, mais de pas non plus, on va pas recréer la même exactement, on va quand même l'embellir. Quand tu fronces comme ça, on voit bien comme elle était avant. On voit que tes cheveux ils allaient à peu près jusque là, parce que la différence on la voit bien de peau. Donc l'idée c'est de recréer ta ligne frontale, je pense à partir de ces premiers petits cheveux. Ce qui est bien, c'est que comme on a 3 sessions, on va pouvoir travailler ta tricot sur les 3 sessions. Si par exemple elle n'est pas assez basse, on pourra la retravailler à chaque fois. Il ne faut pas la faire trop basse de suite, sinon on ne peut pas revenir en arrière. J'ai toujours eu des temps passés assez dégarnis. Et donc on va le garder. Ah ouais, moi je préfère ça comme Playmobil. Et pareil, ici on perd en densité au niveau des côtés. L'idée c'est de retravailler ta ligne frontale et pareil de retravailler ce V là aussi. Moi ça me va. C'est-à-dire quoi, ça part c'est en pointe mais genre l'angle il est un peu cassé. C'est ça. Ouais. Et après ce qui est bien c'est que si jamais on veut le décasser un peu, on pourra toujours le retravailler après. Au moins on a pris un truc un petit peu plus profond là. Ouais, il vaut mieux prendre plus large au début. Et ouais, tout à fait. Après c'est trop tard. Pour le coup on peut jamais revenir en arrière. Bien souvent, la tricopigmentation, elle permet de parfaire le résultat d'une greffe. Les deux peuvent super bien se compléter quoi. Tout à fait, exactement. La plupart, je dirais même 90% de la clientèle est greffée. Enfin, on peut être super satisfait d'une greffe si vraiment on a une petite calvitie. Si elle est trop étendue, bah bien souvent il ne faut pas du tout en faire parce qu'on ne sera jamais content. On utilise la tricopigmentation pour parfaire le résultat d'une greffe. Donc premièrement pour assombrir les zones qui sont clairsemées et aussi dissimuler les cicatrices quand ils sont laissées par la FUE ou la FUT. Comment nomme-t-on ta profession? Je suis tricopigmentiste. D'accord. Non, ça peut être intéressant. Ça fait rien. Ça a commencé? Oui. Ça fait rien. Ouais, je t'avais dit que ça allait. Non, ça va franchement. Bah, c'est pas comme un massage non plus, mais je veux dire. Oui, voilà, mais c'est très supportable. Après, bon, là, on est dans la partie qui fait le moins mal. Au bout d'un moment, si tu veux, c'est le cerveau qui se dit bon, il y en a marre, toutes ces piqûres là, ça commence à bien faire. Parce que c'est ouais, ça sature, ouais. Voilà. Ouais, on retrouve un peu les sensations du tatouage, un peu légèrement. Oui, parce que ça vibre un peu. Comment ça se passe? Quels sont les instruments? Du coup, on utilise un tricodermographe avec une pièce à main et une aiguille très fine, de manière à avoir une finesse de point parfaite. Les pigments sont biorésorbables. Là est la différence avec du coup des tatouages artistiques où ils sont définitifs. Après la tricopigmentation, quel est l'entretien que je vais devoir réaliser sur moi? Il faudra que tu entretiennes ton cuir chevelu, enfin il faudra que tu le rases régulièrement.
C'est-à-dire que pour que mes points se confondent avec tes cheveux qui repoussent. C'est que les cheveux, j'en ai plus beaucoup quoi. Donc il va falloir que tu te rases de très près, donc à peu près 2-3 fois par semaine avec une bonne tondeuse de finition. Alors, en gros, c'est plus une organisation de mon côté que je vais devoir m'inculquer quoi. Exactement. Moi, je suis un homme, je suis chauve. Est-ce que la trichopigmentation peut aller chez une femme? Oui. Alors c'est vrai que j'ai beaucoup plus d'hommes que de femmes, parce que c'est encore très peu connu, mais oui, ça s'adresse aussi aux femmes. Alors pas en effet rasé, bien entendu. On utilisera la technique de densité hybride 3D ou intense. On a un environnement et que la lumière ne se réfléchisse plus sur le cuir chevelu. Tout à l'heure, tu m'as parlé qu'on pouvait éventuellement masquer les cicatrices, les pelades. Est-ce qu'on parle aussi de trichopigmentation pour ces cas-là? Est-ce que du coup les pigments sont utilisés que pour les cheveux ou est-ce que ça peut être utilisé pour d'autres parties, d'autres cas bien précis? Alors oui, la trichopigmentation, par contre, c'est vraiment l'appellation officielle pour dire pigmentation des cheveux, puisque tricot, ça veut dire cheveux en grec. Donc vraiment, trichopigmentation, ça concernera la calvitie, les pelades, les cicatrices, oui, des brûlures qu'on peut avoir, comme là j'ai fait lundi, une brûlure sur une barbe, et donc on peut pareil faire des petits points pour reproduire un petit cheveu qui repousse, une petite barbe qui repousse. Ça touche quand même un public assez large. Mais après, oui, voilà, dans tous les cas, la dermopigmentation, ça peut englober du paramédical, de la trichopigmentation pour tout ce qui est cheveux, embellissement pour les sourcils, les yeux, la bouche. Oui, c'est assez large. Okay. Et après, on a le tatouage artistique qui fait partie aussi de la dermopigmentation, là qui est un petit peu différent parce que les pigments, eux, sont définitifs. Je sais qu'il est dans le mal parce que ça me fait pleurer de l'œil droit. Il est comme ça. Ah oui, t'as des yeux qui brillent. Ah ouais, ça fait pleurer de l'œil, machin. Ça pique, hein. Alors oui, ça peut te faire pleurer, ça c'est normal. Ça pourrait te faire éternuer aussi. Oui, mais ça me donne envie de me moucher. C'est ça. Ça donne envie de me moucher en fait, c'est ça le truc. Oh putain, alors celui-là il fait encore plus mal. T'as vu, j'ai l'œil qui tremble et tout. Je vais pas pouvoir faire de sport, c'est ça, pendant 3 semaines? Exactement, pendant la construction de ta trichopigmentation, donc pas de sport intensif, pas de sauna, hammam, jacuzzi, bain chaud, uniquement pendant les 3 semaines de construction de ta trichopigmentation. Après, une fois que c'est cicatrisé, donc une semaine après la dernière séance, là tu reprends ta vie normale. D'accord, ouais, c'est surtout éviter de transpirer quoi. C'est ça, excessivement. On peut transpirer un petit peu, mais voilà, c'est quand ça devient excessif que c'est compliqué. Par rapport à le tatouage artistique, les pigments de la trichopigmentation, eux, s'effacent au bout d'un moment. C'est pour ça qu'il faut revenir régulièrement. Une fois par an, tu préconises, c'est ça? C'est ça, la durée de vie des pigments c'est 2-3 ans dans le cuir chevelu, donc l'idée c'est de ne pas attendre 2-3 ans que ce soit complètement parti, c'est vraiment de faire une retouche annuelle, ça peut être 1 an, 1 an et demi, il y a des gens chez qui le pigment s'éclaircira un petit peu plus vite que d'autres, et aussi le soleil fera que ça s'éclaircira un petit peu plus vite. Est-ce qu'il y a des contre-indications pour la trichopigmentation? Je sais que par exemple pour la FUE, il peut y avoir des contre-indications sur le post-opératoire, des choses comme cela. Si on a des maladies bien particulières, des prises de médicaments un peu lourds, oui, il peut y avoir des contre-indications si on est malade, mais après, en règle générale, non. La veille, peut-être pas prendre d'aspirine ou pas trop boire d'alcool. On remplit ce formulaire pour vraiment voir l'état de santé de la personne. Donc, ça peut être, est-ce que vous cicatrisez bien en général? Est-ce que vous saignez beaucoup quand vous avez des petites coupures? Ton avis sur vol, hôtel et opération en Turquie pour les implantations capillaires, pour la FUE? C'est vrai que j'ai pas mal de clients qui sont très contents de leur greffe en Turquie et d'autres qui en sont pas du tout contents, et pareil en France. C'est vrai que c'est vraiment aléatoire. On peut être content d'avoir fait une greffe en Turquie comme pas du tout, et c'est compliqué. Il vaut mieux ne pas être content en France, comme ça au moins il y a moyen de revenir. Oui, en Turquie, le point qui se passe, c'est que si t'es pas content, tu reviens en France et tu l'as dans l'os. C'est sûr qu'au moins en France, il y a le suivi post-op. Ouais, t'as la proximité qui peut être plus pratique, quoi. Oui, c'est ça.
Ouais, le 70%, il est ouf le résultat. Même si là c'est chouette, dès que tu fais la deuxième séance, c'est waouh. Tu es prêt à recommencer? Ouais, c'est bon. C'était juste pour me dégourdir un peu les panards là. Je vais juste continuer un peu de dégrader ici et là, et on a fini. Et après, semaine prochaine, on T'as déjà la semaine prochaine là. Ah bah ouais, de toute façon là, il va te tarder que ça. Quand ça va cicatriser, il te tardera que ce soit terminé pour avoir le résultat final. Bah déjà à 70% il me tarde de voir le résultat déjà. Oui. Bon moi je suis le cas maximal pour la tricopigmentation. Pas tout à fait d'ailleurs. Non. Non, parce que tu pourrais aussi avoir la zone donneuse avec une cicatrice en FUE ou en FUT et on pourrait faire carrément les 5 zones. Ah ouais. Parce que la zone donneuse compte une zone. Ouais parce que moi ça s'arrêtait au 4. Hein, ouais. En gros, pour qu'on puisse faire simple, il faut compter à peu près une heure et demie par zone. Donc là, on va mettre, nous aujourd'hui, entre 3 et 4 heures, quoi, à peu près. C'est vrai que je travaille un petit peu plus rapidement maintenant, avec l'expérience. Il va falloir compter 3 sessions pour la construction d'une tricopigmentation. On a à peu près 30% de résultats sur la première session, 70% pour la deuxième et 100% pour la troisième session. Je crée des espaces entre mes points qui sont assez larges, de manière à voir comment la peau réagit. Et comme ça, deuxième session, pareil, j'en remets encore entre, et encore pareil avec la troisième session. De manière à ce qu'on ait après une homogénéité. Quelqu'un qui a une zone donneuse très fournie en cheveux, on va du coup intensifier aussi au maximum le cuir chevelu. Et c'est pour ça que quelqu'un qui me dit moi je veux cette tricopigmentation là, je pourrais pas ça dépend faire derrière. parce que exactement, on se compte de la zone donneuse. De manière à ce qu'après zone donneuse et cuir chevelu se confondent et qu'il n'y ait pas de différence. On est à 1000 € par zone pour la construction des 3 sessions. Donc une zone 1000 €, 2 zones de 1000 €, 3 zones 3000 et si on est sur 4 zones, on est sur 4000 €. Et la FUE par exemple, si on a une calvitie qui est naissante, on fait notre FUE, mais la calvitie elle va continuer, donc en fait c'est jamais qu'une seule FUE qu'on fait au final. Bien souvent non. Finalement tu peux te retrouver avec 10 000 € de FUE en 3 ans quoi. Ah oui, même plus. Hein. J'ai des clients qui en sont des fois à 15, 16, 17 000 € selon où on l'a fait, que ce soit en France ou en Belgique. Plus la tricopigmentation, plus la prise de médicaments, plus les PRP, la luminothérapie. Ceux qui testent un peu tout, ils ont des gros budgets. C'est chouette, hein? Putain. Et après, on verra si je continue de dégrader derrière ou pas. On verra au besoin, quoi. Ouais, ben là, justement, je me dis que déjà le résultat me plaît alors que c'est pas au plus beau. Alors, déjà, juste ce week-end, il va me tarder déjà la deuxième séance. Bon, franchement, je m'attendais à plus marquer. Hein. J'interromps 2 secondes la vidéo volontairement pour te communiquer ce petit giveaway, qu'est-ce que je dis ce petit? Cet énorme concours qui va te permettre de gagner une tricopigmentation gratuitement. Oui. La construction entière de ta tricopigmentation. Donc si toi aussi t'es chauve et que tu as envie de te faire plaisir, eh bien n'hésite pas à participer au concours. Je te mets le lien dans la description. Donc c'est redirigé sur le Instagram de Tricopigmentation de Toulouse. Et crois-moi, c'est assez énormissime comme style de concours. Pour cela, il faudra juste suivre les indications qu'il y a sous le post, à savoir liker la page de Tricopigmentation Toulouse, liker ma page, taguer 2 potes chauves, et puis voilà, ça fera l'affaire. Et partager bien sûr le post. Allez les gars, on retourne dans la vidéo. Alors oui, j'ai gardé le bonnet, je me réserve cette petite surprise pour le deuxième épisode qui va être vraiment dédié uniquement aux photos du résultat final de la tricopigmentation ainsi que mon ressenti, mes avis, mes impressions, enfin bref. Mais vous pouvez dès à présent nous suivre sur nos Instagram respectifs Tricopigmentation Toulouse et Loïc Fit où on vous spamme un petit peu plus concernant le résultat. Alors je voulais vous parler déjà aussi de la douleur parce que c'est vrai que je vous ai mis sur la vidéo comme quoi j'avais un petit peu mal. Alors il est vrai que sur la première séance ça m'a un petit peu surpris cette douleur notamment au niveau des tempes et à l'avant du crâne. Autant derrière c'est vraiment très léger. Mais sur la deuxième séance, je t'avouerai que ça m'a pas du tout fait mal, comme si mon cerveau s'était un petit peu habitué à la douleur. Et même, pour vous prouver cela, j'ai fait des posts Instagram, j'étais sur mon portable pendant tout le temps de la séance. Pour ceux qui auraient peur là-dessus ou ceux qui auraient des craintes, franchement, je vous rassure, c'est tout à fait encaissable. Ça sert à rien que je vous mette de nouveau
la deuxième séance vraiment en long format. Ça reste sensiblement la même chose sur chaque séance, juste que le résultat change et est un peu plus prononcé au fur et à mesure qu'on avance dans le temps. Je voulais revenir notamment sur la FUE, donc les implantations capillaires avec la pigmentation. Si vous avez une calvitie comme la mienne, c'est-à-dire assez prononcée, hein, avec le front qui arrive à l'arrière du crâne, franchement, je ne vous conseille pas de vous lancer dans la greffe capillaire parce que vous risquerez d'être déçu. Pourquoi? Parce que vous n'allez jamais retrouver la densité de vos cheveux et donc l'espoir de pouvoir vous coiffer comme vous le souhaitez. Comme je vous ai dit, moi j'avais pas forcément de complexe là-dessus. C'est vraiment parce que l'occasion s'était présentée et que bon, il est vrai que j'ai toujours trouvé l'aspect chauve disgracieux pour ma part sur les photos. Le rendu, c'est vrai que d'avoir cette petite ligne frontale me redonne un petit peu confiance en moi. Ça me plaît, on va dire, je veux déjà me plaire à moi avant de plaire aux autres, c'est là l'essentiel. Donc on se retrouve pour le prochain épisode avec toutes les photos, les plans, avec les petites transformations du crâne et bien sûr mon avis pour la prochaine vidéo. Allez les gars, ciao ciao.